Je suis Martin Pointet, je fais partie de l'entreprise Caracol qui se trouve sur Grenoble. Donc Caracol c'est une scope qui existe depuis maintenant 5 ans et on est spécialisé dans la construction en terre crue. Donc c'est le gros de notre activité, on fait beaucoup de rénovations, de bâtisses en pisé dans le Nord-Isère et puis pas mal de constructions neuves. On intervient dans les maisons un peu bioclimatiques, au Saturbois, où on vient amener de la masse thermique ou des régulateurs hydrométriques. Caracol, c'est donc une scope. On est 7 salariés actuellement dans cette coopérative, dont 5 salariés associés. Donc c'est une entreprise assez jeune, comme je disais, elle a 5 ans et la moyenne d'âge des salariés doit être de 26, 25, 26 ans, quoi. Donc il y a Caracol Construction, donc je vous disais on est 7 salariés, et puis il y a Caracol Architecture, qui est notre structure, on travaille dans les mêmes locaux, l'idée de base étant de faire conception-réalisation. Donc Caracol Construction, il y a 3 grosses activités dans Caracol. Donc le chantier qui est l'activité principale, une partie de formation où on développe depuis 1 an des formations sur la construction en terre, plus particulièrement le pisé, la rénovation du pisé et les enduits terre. Et puis la dernière activité, la 3e, qui est une activité d'étude où donc on fait de la formulation de matériaux. On va formuler un pisé quand on est sur une terre qui n'est pas très adéquate, formuler des enduits terre plus basiquement. Et puis on a une petite partie dans cette partie étude de recherche et développement, on va dire, pour faire un peu prétentieux, où on travaille sur des nouveaux bétons d'argile. Voilà, donc ça c'est un peu la partie innovante, un peu de. Alors le pisé, c'est une technique assez particulière dans la construction en terre. Bon, c'est une parmi de nombreuses. Là, c'est une technique pour faire des murs porteurs. Donc c'est une terre argilo-graveleuse. Souvent on dit construction en terre, mais en fait ça serait plutôt construction en argile, parce que la base de la construction en terre, le liant, c'est l'argile. Voilà, donc une terre argilo-graveleuse, donc qui est composée d'argile, après de sable, de gravier jusqu'au galet. Donc on a une granulométrie assez variée. Et on rajoute de l'eau dedans pour avoir la cohésion du matériau. Et l'eau est assez fondamentale, parce que c'est vrai qu'on va pas mettre on ne travaille pas du tout liquide comme un béton de ciment. On est dans des teneurs en eau de 10-12% quand on met en œuvre le pisé. Donc le pisé se met en œuvre, on appelle ça c'est du bancher, hein. Donc il y a des coffrages. On met en œuvre une terre foisonnée par des couches de 15-20 cm de terre qu'on vient compacter. C'est de la terre battue, de la terre compactée en fait. Voilà, donc on monte le mur comme ça au fur et à mesure par couche de 15 cm qu'on compacte, qu'on réduit à 10 cm et on monte au fur et à mesure le mur comme ça. Et on décoffre le plus rapidement possible, sachant qu'il faut que c'est l'évaporation de l'eau en fait qui va permettre il n'y a pas de réaction chimique dans ce matériau. Donc plus le décoffrage est rapide, mieux ce sera pour le séchage du mur. C'est déjà le plaisir de travailler avec les mains, sans forcément devoir mettre de gants. Bon, on se protège quand même, casque, gants, chaussures de sécurité. Ça reste un travail d'artisan classique, mais il y a quand même beaucoup moins vu que c'est pas un matériau chimique, il y a pas on se brûle pas avec, etc. Donc il y a même des fois des tests où on le met dans la bouche pour goûter, voir s'il est très sableux ou pas. Donc c'est un matériau assez agréable à travailler. Qui est, on appelle ça matériau naturel parce qu'il y a quasiment pas de transformation. On l'extrait du sol, on le tamise simplement pour enlever les plus gros galets et on le met en œuvre directement. Donc il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de la production, il y a très peu d'énergie grise, voire aucune. Et puis ensuite dans la mise en œuvre, bon ça reste du travail, on va dire, hein, comme et ensuite, dans la vie du bâtiment, le gros intérêt du pisé, c'est quand même
la régulation hydrométrique et thermique de l'intérieur de l'habitat. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais de pic 30 degrés dans une maison et 15 l'hiver. On sera toujours sur des courbes qui vont très peu varier, très stables, aussi bien en humidité qu'en chaleur. Donc c'est vraiment le gros intérêt de ce matériau-là. Et puis, pour finir, il est complètement recyclable, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas eu de prise chimique, on peut tout à fait imaginer, nous ce qu'on fait d'ailleurs régulièrement en rénovation, on fait un percement dans du vieux pisé, on récupère la terre, qu'on tamise et on fait nos enduits terre pour l'intérieur de cette même maison. C'est de la terre qui a été mise en œuvre il y a 150-200 ans et elle revient, elle resserre tout de suite. Donc ça c'est un gros intérêt aussi, la réversibilité du matériau. Au niveau du neuf, on ne fait pas de finition dessus, parce que les gens veulent l'aspect pisé en général. Donc c'est brut de décoffrage. Il y a juste un petit traitement de surface pour fixer le mur, pour pas qu'il farine, etc. Donc là, c'est juste une colle cellulosique qu'on vient projeter et puis voilà. En rénovation, par contre, on a souvent des murs qui sont beaucoup plus abîmés. Donc on essaie de garder le côté perspirant du mur. Donc on proscrit tout ce qui est enduit ciment, grillage à poules, qui a été fait pendant 50 ans et qui ont fait d'énormes dégâts aux bâtissements pisés. Donc on essaie de rester sur cette logique perspirante, c'est-à-dire en intérieur, nous on travaille systématiquement en enduit terre, intérieur, et extérieur, on fait des corps d'enduit, gobetis et corps d'enduit en terre, et avec une finition fine à la chaux aérienne. Alors, actuellement, nous, notre entreprise est assurée pour la construction en pisé, et en pisé neuf. Donc on peut, ça fait partie de la décennale maçonnerie béton armé, et il y a un petit encart, y compris construction en pisé. Donc ça, on s'est un petit peu battu avec les assurances pour le faire passer, mais avec différentes grosses réalisations qui ont été faites, des ouvrages publics, maintenant les assurances commencent à suivre et puis voient très bien que les bâtisses qui ont 300 ans tiennent toujours, il n'y a pas de raison qu'ils ne suivent pas là-dessus.